Correction de l'exercice numéro 4. Dans cet exercice, on vous demande de résoudre deux inégalités. On va se concentrer sur celle-ci pour commencer. Ici, la difficulté, c'est que cette inégalité fait apparaître un terme du deuxième degré. Donc vous ne pouvez pas la résoudre directement. Il va s'agir de faire une étude de signe de cette expression-là pour savoir quand est-ce que cette expression est strictement négative. Mais on a vu que pour étudier le signe d'une expression, celle-ci doit être sous la forme d'un produit, c'est-à-dire qu'elle doit être factorisée. C'est pour ça que la première étape doit être la factorisation des membres qui ont des x au carré, au cube, etc. Des degrés plus grands que 1. Alors, heureusement, cette factorisation, là pour vous, elle est possible. 4x au carré moins 9, vous savez le factoriser en remarquant qu'il s'agit de la troisième identité remarquable. C'est du type a au carré moins b au carré. Le a ici étant 2x et le b étant 3. Ça nous donne 2x moins 3, facteur de 2x plus 3. Donc finalement, l'inégalité que nous devions résoudre, l'inéquation que nous devions résoudre, c'est 2x moins 3, facteur de 2x plus 3, strictement négatif. Donc comme précédemment dans l'exercice 3, on va d'abord faire l'étude de signe global du produit, et ce n'est qu'après avoir obtenu le tableau qu'on pourra répondre à la question « Quand est-ce que ce produit est strictement négatif ?» En ce qui concerne l'étude de signe global, je vais vous laisser la lire tranquillement, tout y est détaillé, et le tableau obtenu est celui-là. Mettez pause si nécessaire. Pour finir, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est le signe de ce produit. Ce produit, on va pouvoir lire qu'il est strictement négatif lorsque x est entre moins 3,5 et 3,5. Attention, ici les bornes sont ouvertes parce qu'on ne veut pas que ce produit soit égal à 0. On veut qu'il soit strictement négatif. En moins 3,5 et 3,5, ce produit est nul. Et donc nous avons répondu à la question 4x au carré moins 9 est strictement négatif si et seulement si x est dans cet intervalle. On corrige maintenant la deuxième question de l'exercice 4. Il s'agissait de résoudre l'inéquation x moins 3 au carré moins 16, positif ou nul. Comme tout à l'heure, il s'agit en fait d'une étude de signe, mais comme l'expression est une expression du second degré, vous êtes obligé de factoriser cette expression de manière à pouvoir en faire une étude de signe. Comme tout à l'heure, on reconnaît la troisième identité remarquable, c'est du type a carré moins b carré, avec b qui vaut 4, ce qui nous permet d'écrire cela. Puis on factorise a moins b, facteur de a plus b. On simplifie chacun des facteurs, ça nous donne x moins 7, facteur de x plus 1, attention aux erreurs de signe. Et pour finir, nous devons donc étudier le signe de ce produit. On ne répondra à la question que dans la partie 3. L'étude de signe global, je vous l'ai détaillé ici, comme d'habitude, vous le lisez, vous mettez pause. On obtient le signe de ce produit. On va pouvoir répondre à la question, quand est-ce que ce produit est positif ? Il est positif ou nul, si et seulement si x est entre moins l'infini moins 1 inclus, union 7 inclus plus l'infini. Et on répond à la question globale de l'exercice qui était pour quelle valeur de x moins 3 au carré moins 16 est-il positif ou nul ? Il l'est si et seulement si x est dans l'intervalle qu'on a cité tout à l'heure. Correction de l'exercice 5. Dans l'exercice 5, on vous présente deux fonctions, la fonction f et la fonction g, qui sont, vous le voyez sur le dessin en fait, leurs représentations sont des paraboles. Une parabole dans ce sens-là pour f et une parabole dans ce sens-là pour g. Première question, il s'agit d'une lecture graphique. On nous demande sur quels intervalles ou réunions d'intervalles la courbe C de f est au-dessus de la courbe C de g. C de f est au-dessus, clairement, elle est où au-dessus ? Ici, pardon, et ici. Et donc il faut lire pour quelle valeur de x C de f est au-dessus.
Donc ce qui fait que les x qui sont dans cet intervalle-là, la courbe C de F est au-dessus de celle de C de G. Par contre, dans l'intervalle qui va de là jusqu'à à peu près cette valeur ici, C de G est au-dessus. Et elle repasse C de F au-dessus sur cet intervalle. Donc pour résumer, f de x est plus grand ou égal à g de x. Ça, c'est lorsque la courbe C de f est au-dessus de C de g. Si et seulement si x est entre moins l'infini jusqu'à moins 3 inclus, là on n'y est plus, union, cette valeur-là que j'approxime à peu près à 0,6 jusqu'à plus l'infini. Donc cette lecture graphique, on se rend bien compte qu'on a été obligé de faire une approximation. Ce n'est que par le calcul qu'on aura une valeur exacte, d'où l'intérêt de ne pas se fier complètement au graphique. Le calcul est indispensable. Dans la question 2, c'est ce qu'on va faire. Donc on résout maintenant par le calcul l'inéquation f de x plus grand ou égal à g de x, pour savoir quand est-ce que c de f est au-dessus de c de g. Donc il s'agit de résoudre cette inéquation-là. Cette inéquation-là, on doit d'abord la transformer en inéquation produit. C'est-à-dire qu'il faut que d'un côté il y ait 0. Donc d'abord on va passer un membre à 0. De cette manière on va soustraire de chaque côté toute cette expression. C'est ce que je fais ici. On enlève x plus 3 facteur de 1 moins 2x des deux côtés. Ce qui nous permet d'aboutir à cette inéquation-là. On se rend compte qu'à gauche, ici, l'expression n'est pas factorisée, donc on ne peut pas étudier le signe tel que, on doit d'abord factoriser. Alors ça tombe bien puisqu'on a un facteur commun qui est x plus 3. Donc on va factoriser par x plus 3, c'est ce que je fais ici, ça nous donne x plus 3 facteur de x moins 1 moins 1 moins 2x. On n'oublie pas les parenthèses ici. Ligne suivante, maintenant que c'est factorisé, on va simplifier. On va développer le moins va se développer, donc ça fait moins fois 1, moins 1, moins fois moins 2x qui fait plus 2x. Donc ici, l'erreur commune serait de se tromper sur le signe ici. Donc soyez vigilants de bien comprendre ce qui s'est passé. Ensuite, on simplifie. X plus 2x qui fait 3x, moins 1 qui fait moins 2. Et nous sommes arrivés à ce qu'on appelle une inéquation produit, exactement comme les exercices précédents. Il s'agit donc de, premièrement, étudier le signe de ce produit, c'est ce qu'on va faire là, et ensuite seulement de répondre à la question, quand est-ce que ce produit est-il positif? Pour quelle valeur de x ce produit est-il positif? L'étude de signe du produit, je vous laisse le lire et le comprendre. On regarde la réponse. Et je me rends compte qu'il y a une faute de frappe. Attention, ici c'est x plus 3, facteur de 3x moins 2. Je ne vais pas recommencer toute la vidéo pour ça. Attention, c'est un malheureux copier-coller. X plus 3, facteur de 3x moins 2. On trouve que le produit est positif si et seulement si x est compris entre moins l'infini, moins 3, pas ici, et de 2 tiers à plus l'infini. Ce qui nous permet de répondre ceci. Et globalement, on répond la courbe C de F est au-dessus de C de G si est sur cet intervalle. Voilà, j'espère que j'ai été claire malgré la faute de frappe. Bonne journée à vous.